prophétie dans ta vie, c'est parce qu'il va t'amener plus haut. Cette prophétie est une bénédiction que le Seigneur est dans ta vie. Alors si tu restes fidèle à Dieu, si tu demeures obéissant à Dieu, si tu persévères dans sa parole, alors il va t'amener plus haut. Et plus haut là, c'est tout. C'est auprès de Jésus. Parce que c'est là qu'est ta place. C'est là qu'est notre place. Ta place n'est pas ici, tu n'es que passager. Mais notre place est auprès de Jésus.
Dieu a prévu des bénédictions pour tout un chacun. Dis ça à commencer. Mais Dieu utilise des canaux pour que ces bénédictions soient manifestées dans ta vie. Il faut le dire ça. La première semaine, on a parlé des parents. La semaine dernière, on a parlé de l'église. Aujourd'hui, on va parler de la société. Dis à ton voisin, la société dans laquelle nous vivons est un canal de bénédiction pour nous. Tu dis que Dieu n'a jamais voulu l'homme seul. Quand tu as dit qu'il n'est pas bon pour l'homme facile de parler par de la femme, tu dis ça. Non, il n'a pas bien compris. Tu dis que quand tu as dit qu'il n'est pas bon pour l'homme soit seul, il ne parlait pas de la femme. Tu dis ça. Mais il parlait de la société. Je vais poser une question. J'aimerais qu'on pourrait se lève pour répondre. Imagine que tu étais sur terre avec ta femme. Est-ce que tu serais heureux? Voilà. Tu ne seras pas heureux. Alors, si tu parlais de la femme, il n'y avait pas de problème. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul parce que Dieu a voulu que l'homme vive en famille et dans une société. Amen. Ça, c'est le bon vouloir de Dieu. Donc, les gens que Dieu a mis à côté de toi, la société dans laquelle Dieu te fait vivre est un canal de bénédiction pour toi. Amen. Il y a ceux qui exercent le pouvoir spirituel, c'est Dieu et l'Église. Mais il y a ceux qui exercent le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel, c'est quoi? C'est qui? On a par exemple le président de la République. Il exerce un pouvoir temporel. On a, bref, tous les dirigeants exercent un pouvoir temporel. Amen. Et ces personnes ont le pouvoir et la capacité de te bénir. Ça, c'est quoi ça? On vous demande de prier pour les autorités. Pour ceux qui ont le pouvoir de décision. Vous dites que non, il a trop volé. Il est trop méchant. Vous ne priez pas pour eux. Écoutons cet instant pour nous dire dans 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Écoutons très attentivement. 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications. Qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. On commence par tous les hommes. Pour les rois. Pour les rois. Et tous les dépositaires de l'autorité. Et tous les dépositaires de l'autorité. Je pose une question. Qui a déjà inscrit une messe un jour pour les autorités, pour le président? Qui? Personne. Ça ne vous concerne pas l'histoire. Dis à ton voisin que si tu ne pries pas pour eux, ils vont prendre une mauvaise décision, ça va te tenter. Vous allez pas parler. Quand vous parlez, quand vous ne parlez pas, ça va seulement vous impacter. Amen. C'est ce qui est. C'est-à-dire, quand tu pries pour le président de la République, pour son gouvernement, ou pour les députés, ou quand tu ne pries pas pour eux, quand ils vont prendre une décision là-bas, ça va te impacter profond. Il est donc dans ton intérêt, amen, de prier pour eux. Dis-le à ton voisin qu'il est dans ton intérêt de prier pour le dirigeant. On vous demande de prier pour les élections qui sont à venir. Ça ne vous concerne pas. Parce que même que votre famille n'est pas candidate, ça ne vous concerne pas. Dis à ton voisin que ça va avoir des effets dans ta vie. C'est ça qu'on lui parle. Mais quand c'est pour l'écrire, moi je ne sais pas là, mon frère, tu vas le dire. Qu'est-ce que ça peut dire à Timothée? Afin que nous puissions mener une vie calme et paisible. Pour que nous puissions mener une vie calme et paisible. Oui. En toute piété et dignité. En toute piété et dignité. On se plaint dans notre pays que notre vie n'est pas calme et paisible. Que nous ne pouvons pas dans la dignité. On prend les avions qui le pays. Est-ce que vous
savez que dans les pays que nous appelons pays développés, vous savez qui prie pour leurs dirigeants? Vous le savez? Ils organisent des croisades, des veillées de prière pour leurs dirigeants. Il y a une fois, je lisais une aînée dans la foi et elle racontait son parcours. Et elle disait que pendant une année, ils avaient prié pour tous les années 90. Vous comprenez ça? C'est-à-dire de 1990 à 1999, ils ont confié leur pays et leurs dirigeants à Dieu. Amen. Et ces pays sont les États-Unis d'Amérique. Et on est surpris qu'ils sont première puissance mondiale. Que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Mais vous devez savoir une chose. Les Américains prient beaucoup pour leur pays. Mais nous, les Camerounais, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous condamnons, nous maudissons même nos dirigeants. Et nous voulons que les choses changent. Dis à ton voisin, ne prie pas pour nos dirigeants, je ne comprends pas changer. Nos dirigeants sont un canal de bénédiction que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Donc si tu ne pries donc pas pour eux, ils vont prendre des décisions qui vont impacter négativement dans ta vie. Amen. Donc tu dois le savoir. Et nous allons lire une histoire. C'est l'histoire de Joseph. Et vous allez voir comment Dieu a utilisé ceux qui avaient le pouvoir temporel pour l'élever. Amen. Mais avant de commencer par le début, on va commencer par la fin. Mon frère, si tu peux lire à partir du verset chapitre 41, verset 57. Genèse. Genèse 41, à partir du chapitre verset 57. Le discours plut à Pharaon et tous ses officiers, et Pharaon dit à ses officiers. Le discours plut à Pharaon. Le discours de qui? Le discours de Joseph. À Pharaon qui était qui? Le roi d'Égypte et ses officiers. Oui. Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui soit l'Esprit de Dieu? Alors Pharaon dit à Joseph. Après que Dieu t'ait fait connaître tout cela, il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. C'est toi qui seras mon maître du palais, et mon peuple se conformera à tes ordres. Pharaon dit à Joseph qu'il sera le maître de son palais, et tout son peuple va se conformer à ses ordres. Amen. Oui. Je ne te dépasserai que par le trône. La seule chose que tu différencies de toi, ce sera le trône. Pharaon dit à Joseph, vois, j'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Vois, j'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Amen. Dis à ton voisin que Dieu t'a établi sur toute la terre. Qui croit ça? Dieu nous a établis sur toute la terre. Dieu a fait de nous les maîtres de sa maison. Et les anges sont serviteurs de Dieu, sont à notre service. Amen. Mais comment Joseph fait pour arriver à ce niveau? Joseph a 17 ans. Et il garde le petit bétail de son père. Et un jour, il fait un songe. Il était en train de couper les germes dans les champs avec ses frères. Et pendant qu'il coupait les germes, sa germe s'est mise debout. Et les germes de ses frères se sont prosternés devant lui. Amen. Et il partage son songe à ses frères. Et ses frères lui posent la question: donc tu comptes dominer sur nous? Et on dit que ses frères ont commencé à les haïr. Et il n'était plus capable de lui parler amicalement. Joseph, l'auteur précise bien qu'il a 17 ans et qu'il est jeune. 17 ans, ce n'est pas jeune. Mais pourquoi l'auteur précise qu'il est jeune? C'est pour dire que Joseph est inexpérimenté. L'âge ne fait pas l'expérience. Mais l'auteur précise que Joseph est jeune pour signifier qu'il
toi se prosternent devant lui. Et il partage à ses frères. Il partage à son père. Et son père lui dit, donc tu me dis que moi, ma mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Ses frères continuent de haïr. Mais son père garde cela à mémoire. Entre-temps, ses frères ont commencé à réfléchir sur comment le faire mourir. Un jour, donc, Jacob envoie Joseph aller donner à manger à ses frères. Et quand ses frères aperçoivent au loin, ses frères décident de le faire mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur utilise un rebelle qui dit à ses frères, non, ne tuons pas notre frère. Il ne serait pas bien que son sac soit sur nos mains. Il demande à ses frères de le mettre à une citerne au désert. Regardez comment Dieu se joue de ce document. On médite de tuer Joseph, mais Dieu passe par Rebelle qui dit que non, ne le tuons pas. Mettons-le plutôt dans une citerne. Pendant qu'on est dans une citerne, ils sont en train de manger. Judas leur dit non, il ne serait pas bien que notre frère meure à cause de nous. Vendons-le plutôt. Entre-temps, il y avait les Ismaélites qui étaient en train de passer, qui partaient en Égypte. Et ils décident donc de vendre Joseph aux Ismaélites. Les Ismaélites achètent Joseph. Ils arrivent en Égypte. Et les Ismaélites vendent Joseph à Potiphar. Qui est Potiphar? Potiphar est un ami de Pharaon et le chef de la garde. Amen. Il est le chef de la garde de Pharaon. Joseph allait chez Potiphar. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur fait par rapport à Joseph? L'auteur précise que le Seigneur assistait Joseph. Dis à ton voisin, il assistait Joseph. Quand on dit que Dieu t'assiste, ça veut dire que Dieu est avec toi, sa faveur est sur toi. Et on dit que parce que le Seigneur assistait Joseph, la faveur de Dieu était sur Joseph et tout ce que Joseph touchait de ses mains, il réussissait. Amen. Et parce que tout ce qu'il touchait réussissait, le regard de Potiphar s'est posé sur Joseph. Et Potiphar décide de faire de Joseph le majordome de sa maison. Amen. Le majordome, c'est qui? C'est celui qui gère la maison. Et on dit plus loin qu'il doit même tout confier parce qu'il a vu que tout ce que Joseph touchait réussissait. Il doit abandonner tout. Qui est Potiphar? Quelqu'un qui avait le pouvoir séculier. Quelqu'un qui avait reçu l'autorité de Pharaon. Il commandait la garde. Voilà que Dieu, éclairant la vie de Joseph, donne à Joseph la faveur de Potiphar. Dis à tes voisins, lorsque la faveur de Dieu est sur toi, la faveur des hommes va venir sur toi. On a vendu Joseph, il était berger. Il est devenu esclave. De l'esclavage, majordome de Potiphar. La femme de Potiphar a cru qu'elle pouvait détourner Joseph. Mais Joseph avait le regard fixé sur son Dieu. Il a compris que ce qu'il voulait faire n'était pas bien. Il a préféré aller en prison. Mais c'est diable parce que le plan de Dieu. Parce que là-bas en prison, on dit, si vous lisez le texte dit, mais. Joseph allait en prison, mais Dieu l'assistait toujours. Il est allé en prison et tout ce qu'il touchait réussissait. Dis à ton voisin que tout ce qu'il touchait réussissait. Le chef de la prison décide de faire de Joseph le chef. Donc, quand il dit qu'il était comme le sous-chef, il a dit après le chef de la prison, c'était Joseph. Regardez comment Dieu fait le positionnement. Il quitte d'esclave à majordome. Majordome, mais dans la maison de Potiphar, on l'envoie en prison. En prison, il devient chef de prison. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a décidé de bénir Joseph par les hommes, par ceux qui avaient le pouvoir séculier. Dieu crée un scandale au niveau du palais de Pharaon. Tiens, on va faire un scandale. Deux personnes très proches de Pharaon, des hommes de confiance. Tiens, ton voisin, les chanceux.
Les chansons, c'est qui? C'est celui qui sert le vin au roi. Le paladin, c'est celui qui donne le pain au roi. Ce sont ces hommes de confiance. Quand vous assistez au place des évêques, il y a toujours un monsieur à côté là, il est à droite, dans l'histoire. Pas la même moment. Le cérémoniaire qui enlève, c'est lui, non? Qui chuchote à donner des évêques? C'est toujours lui. C'est son homme de confiance. Imaginez quelqu'un, c'est-à-dire, en tant que pharaon, tout ce que pharaon doit boire, c'est lui qui sert. Tout ce qu'il va manger, c'est lui qui donne. C'est pas la confiance là. C'était des personnes proches du pouvoir. Donc, quand tu lui confies ton problème, non, si vraiment il n'y a pas la solution, tu donneras la confession, pas arrêter la confession, tu donneras la confession. Tu as ton besoin, tu donneras la confession. Je ne dis pas que tu vas te la confession. Sur le vrai monde spirituel, c'est la confession. Dis-lui ça. Et maintenant, Dieu crée un scandale là-bas. Et le panetier et les chansons se retrouvent en prison. Mais regardez ce que Dieu fait. Le chef de la prison décide de mettre Joseph au service de qui? Du panetier et des chansons. Regardez comment la vie de quelqu'un change. Et quand il était à leur service, j'avais dit les deux personnalités les plus importantes du royaume après Pharaon. Ils arrivent là-bas et ils font des songes. Et qui interprète le songe? C'est Joseph. Et Joseph dit à les chansons, quand tu vas sortir de prison, souviens-toi de moi. Parce que Joseph savait que les chansons quand même chuchotent à l'oreille de Pharaon. Donc s'il dit quelque chose à Pharaon, alors il sera libéré de prison. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que les chansons est sorti de prison et il a oublié Joseph. Tu as ton voisin oublié. Dieu dit que Dieu n'a jamais oublié ce qu'il a dit à Joseph. Dieu l'assistait toujours. Et la vision qu'il avait montrée à Joseph, celle où il était le maître de la maison de son père, Dieu était en train de préparer ce témoignage. Amen. Amen. Il préparait cet accomplissement-là. Dieu dit, non, il n'y a pas de problème. Il va trouver, il n'y a pas de problème. Mais il va se souvenir de toi de force. Dieu lui garde dans besoin de force. Voilà maintenant que Pharaon fait un songe. Il fait appeler les magiciens et personne n'arrive à interpréter le songe. Pharaon se fâche, mais tout le monde s'arrête. Et à l'époque, quand le roi te convoque et qu'il te met aux arrêts, tu as ton bâton de ta vie en jeu. Les chansons commencent à confesser. Ils se souviennent qu'il y a quelqu'un en prison là-bas qui a le don d'interprétation des songes. Amen. Et Pharaon demande, appelle Joseph. Amen. Ouais, vous parlez de quelqu'un qui a changé. Les chansons avaient oublié. Tu as ton voisin que l'ingratitude n'est pas bien. Il avait oublié qui l'a aidé à sortir de prison. Il arrive au but complètement. Mais Dieu dit que mon frère, tu montes, tu descends. Tu vas seulement te souvenir de Joseph. Et il n'avait pas de choix. Parce que sa vie était en jeu. Comment il avait convoqué? Il fallait qu'il trouve une solution. Il se souvient que Joseph existe. Alors Pharaon fait venir Joseph. Et j'aimerais qu'on lise ce passage. Parce qu'il y a une attitude particulière que Joseph a. On va aller au chapitre 41, le verset 14 et 15 à 16. Écoutons. Alors Pharaon fit appeler Joseph et on l'amena en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se présenta devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'interpréter. J'ai eu un songe et personne ne peut l'interpréter. Mais avant ça, on dit qu'il se passe quelque chose. Joseph est en prison, mais on dit qu'il ne peut pas se présenter à Pharaon comme ça. Tu as commencé que quand Dieu veut t'élever, il commence à changer ton apparence.
Mais j'ai entendu dire de toi qu'il te suffit d'entendre un songe. Pharaon fait des éloges à Joseph. J'ai entendu dire que toi, il te suffit d'entendre seulement. Pour savoir l'interpréter. Pour savoir l'interpréter. Joseph répondit à ça. Et regardez l'attitude de Joseph. Je ne compte pas. Je ne compte pas pour dire que ça me concerne pas. Ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. J'ai l'impression que c'est Dieu qui va te donner la réponse favorable. C'est-à-dire, Joseph reconnaît que le don qu'il a ne vient pas de lui. Que ce n'est pas lui qui agit, mais que c'est Dieu qui agit à travers lui. Pharaon lui fait des erreurs, on peut dire que oui, c'est vrai. J'interprète des sons, mais dis non. Ça ne me concerne pas. Ça ne vient pas de moi. Mais c'est Dieu qui va te donner la réponse. Amen. Oui, on continue la lecture. Alors Pharaon parla ainsi à Joseph. Dans mon songe, il me semblait que je me taisais, je me tenais sur les rives du Nil. Pharaon commence à raconter son songe à Joseph. Voici que montèrent du Nil 7 vaches grasses de chair. 7 vaches grasses, non, et 7 vaches maigres. Et on dit qu'après les vaches maigres ont dévoré les vaches grasses. Et on n'a même pas changé l'apparence. C'est normal ça. C'est un genre. Le deuxième songe que Pharaon fait, ce sont les épis. Il y a les épis pleines et les épis maigres. Mais les épis maigres font disparaître les épis pleines. Mais Joseph dit à Pharaon quelque chose. Ce n'est pas 2 songes, mais c'est un songe. Dis à ton voisin, c'est un songe. Alors, Joseph se met donc à interpréter, grâce au Saint-Esprit, le songe que Pharaon a fait. Il parle tellement bien. Et quand il était en train de parler, dis à ton voisin, tous les yeux étaient rivés sur Joseph. Souvenez-vous de Dieu, quand tu commences que Dieu était en train de parler, et que son auditoire n'arrivait pas à faire face à l'intelligence qu'il avait de lui. On dit que son visage était comme celui d'un ange. Il s'était ébranlé. Mais qui est cet homme? Dis à ton voisin que lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu vas étonner les hommes. Joseph est devant, il dit le haut conseil par l'Égyptien. Il y a Pharaon et tous ses officiers. Joseph se met à parler. Et Joseph finit de parler. Écoutons ce que Pharaon lui dit. À partir du verset 38. Claude du même chapitre. Et Pharaon dit à ses officiers, trouverons-nous un homme comme celui en qui soit l'Esprit de Dieu? Dis à ton voisin que lorsque Dieu veut te délivrer, ne permet pas les débats. Pharaon n'a pas de menace de vous que tu as pensé vous. On fait comment? Il commence par leur dire que vous voyez comment. Est-ce que vous pouvez quelqu'un pour l'audace? Continue la lecture. Alors, Pharaon dit à Joseph. Donc il finit, il clôture. Il ne demande plus la vie. Il clôture, il ne parle. Après que Dieu t'ait fait connaître tout cela, Pharaon reconnaît que c'est Dieu qui a fait connaître ça à Joseph. Dis à ton voisin que c'est ton témoignage qui va convertir l'autre. C'est ton témoignage qui va convertir l'autre. Dis-lui que c'est ton témoignage qui va donner la foi et l'espérance à l'autre. C'est ton témoignage qui va donner la foi et l'espérance. Pharaon n'est pas juif. Il n'est pas un hébreu. Il ne connaît pas le Dieu de Joseph. Mais il se passe quelque chose avant. Pharaon vient, il fait des louanges de Joseph. Mais Joseph lui dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Donc Joseph fait comprendre à Pharaon qu'il y a quelqu'un de supérieur. Qui a commencé quelqu'un de supérieur. Et c'est lui qui a la connaissance. Et c'est lui qui m'a donné d'interpréter le songe. Et c'est pourquoi Pharaon reconnaît ici que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé et
elle était l'éleveuse de Joseph. C'est ton témoignage qui va communiquer à l'autre la foi. Dis ça comme ça. Continue. Il n'y a personne d'intelligent et de sage comme toi. Il n'y a personne d'intelligent et sage comme toi. Pharaon n'a pas fait le tour d'Égypte de tout le monde. Mais il déclare, poussé par l'Esprit Saint, qu'il n'y a personne de plus intelligent et de sage comme Joseph. Oui. C'est toi qui seras mon maître du palais. C'est toi qui seras mon maître du palais. Il est quitté le maître du palais de Potiphar. Un maître du palais de Pharaon. Où est l'élévation? Berger du petit bétail, pas du gros bétail, du petit bétail de son père. Maître de la maison de Potiphar. Maître de prison, mais il est maître de la maison de Pharaon. On fait le maître du palais de l'unité. Amen. Imaginez un peu le projet. On gère là-bas en cash. Il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas de classe. Tu fais comme tu veux. Tu dépenses comme tu veux. Il dit, si on met quelqu'un ici dans la maison, ça veut dire que pas. Ça veut dire que change pas. Tu as ton voisin, la vie de Joseph vient de changer. Mais Dieu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Joseph est là, il est étonné. Parce qu'il n'arrivait pas à ce qu'il est arrivé. Continue. Et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Pharaon ne s'arrête pas là. Seulement maître de mon palais, mais tout mon peuple va se conformer à tes ordres. Oui. Je ne te dépasserai que par mon trône. Moi-même là, il n'y a que le trône là qui me différencie de toi. Mais même ma parole là, elle est en dessous. Tu as ton voisin en dessous. Imaginez même quand le président de la République dise que Mathias, à partir d'aujourd'hui, la seule chose qui me différencie de toi, c'est mon siège là. Mais même ta parole là est au-dessus de ma parole. T'as bien changé. Donc tu déclares, en fait que tu peux signer les décrets. Tu as ton voisin, tu peux signer les décrets. C'est-à-dire, Joseph a reçu le mandat de signer les décrets. Et on exécute, continue. Pharaon dit à Joseph. Pharaon continue. Vois, j'ai t'établi sur tout le pays d'Égypte. Ça, les bénédictions. Pharaon. Et Pharaon. Pouvoir temporel est en train de bénir Joseph. Mais il a qu'à accomplir ce que tu avais décidé avant. C'est-à-dire la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu sont sur Joseph. Mais pour qu'elle soit manifeste, Dieu utilise quelqu'un qui a le pouvoir temporel pour t'élever. Tu as ton voisin que tu ne vas jamais descendre du ciel pour t'élever. Mais il va utiliser les gens autour de toi pour t'élever. Continue. Et Pharaon ôta son manteau de sa main. Il ôte son manteau à la main de Joseph. Qui a regardé la messe à 14 ce matin? La messe d'inauguration du pontificat du pape Léon 14. Oui. Qu'est-ce qu'on lui a remis? Il y a 3 argent qui ont remis 3 choses. L'anneau, le pallium et quoi d'autre? L'anneau, le pallium et une 3e chose. Qui a regardé? Vous n'avez pas regardé ça? On dit que Pharaon a enlevé son manteau. Symbole de son autorité. Oui. Il le revêtit d'habits de lin fin. Imagine tu arrives à écouter. Vous riez. Vous pensez que notre président était plus grand que Pharaon. Si tu as fait ça pour Dieu, tu ne peux pas arriver pour Dieu. Comme il y a l'air, son habit te donne. Te porte ça. Amen. Vous ne croyez pas. Comme le peu de foi. Mathias Continue. Et il passa au cou le collier d'or. Il prend. C'est-à-dire, allez regarder la main de l'inauguration du consultat du pape Léon XIII. Il y a le ballon qu'on a pris, on a mis autour du cou du pape Léon. On dit que Pharaon a enlevé le collier qu'il avait sur son cou. Il a pris, il a mis sur Joseph. Oui.
Il le fit monter sur le meilleur char qu'il avait. Le meilleur près de char. son. Après son char. Oui. Et on criait devant lui. On crie devant lui. Après, Après, on dit attention. Vous voyez quand le président peut passer, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit qu'on demande de dégager, non? C'est pas ça. Alors, lorsque quelqu'un arrive à Joseph, il sort de prison. Donc, on a pas dit que rentre d'abord, on va réfléchir. Là. Hein? Tu as ton voisin, là. Ça vient changer. Vous parlez de là clair. Joseph a vécu le là change. Continue. ainsi fut-il établi sur tout le pays d'Égypte. Il fut établi sur tout le pays d'Égypte. Amen. Oui. Pharaon dit à Joseph, Je suis Pharaon. mais sans ta permission, personne ne lèvera. Demande à ton voisin de venir. Vous ne venez pas. Rien un peu. Demande à ton voisin de venir un peu. Rien un peu, on éclate comme ça. Pharaon ne cite pas son nom. Il cite son titre. Il dit, moi là, je suis Pharaon. Moi. Imaginez Paul Biya, tu vas comme moi Paul Biya. Mais il dit que moi, président de la République du Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit? Mais sans ta permission, personne ne lèvera la main, personne ne va y lever la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Pharaon lui-même, il dit que j'ai besoin de ta permission, Joseph. Pharaon dit qu'il a besoin de ta permission pour lever la main et le pied. C'est pourquoi on va préciser, moi je suis Pharaon. Ce qui se passe, moi je suis son tigre. Mais il dit que sans ta permission, personne ne va lever la main et le pied dans tout le pays d'Égypte. Amen. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pharaon, il avait vraiment tout son pouvoir. Donne à Joseph. Continue. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Kophnath Pané. Et il lui donna pour femme Asnath. On change le nom de Joseph. Tiens, comme Dieu va changer toi. Tiens, comme Dieu va changer ton nom, il change. Regardez ce qui se passe avec Abraham. Il quitte Abraham à Abraham. Ça veut dire qu'on va changer. Ça veut dire qu'on va changer. Regardez Jacob, Israël. Ça veut dire qu'on va changer. Simon, à qui? Ça veut dire qu'on va changer. Un gars, il a dit un culte. Il a levé les foules. Il a parlé devant le centre. Il a dit, hey, on connaît que le gars va faire l'école. Comme on dit chez nous, il n'a pas school. Mais le genre de wise qui développe, ça sort encore avec. Regardez Saul. Il est devenu qui? Ça n'a pas changé. Mathias s'appelait comment? Mathias tout encore. Justus. À Mathias. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu apôtre. Quand tu changes ton nom, ta vie change. Alors, ta destinée vient de changer. Et Dieu utilise quelqu'un qui a le pouvoir temporel. Imaginez ça l'instant que Joseph, que Pharaon était un mauvais, un méchant, il aurait fait ça. Mais puisque quelques années plus tard, il y a un mauvais Pharaon qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout le monde, il met à servitude, non? Tiens, tu ne pries pas pour les autorités. Tu vas lire. Vous n'avez pas de parler. Mais si vous ne parlez pas, si vous ne priez pas pour le monde, vous allez lire. Amen. Continue la lecture. Et il lui donna pour femme Asnath. On lui donne même une femme. Fille de Potiphera. Le gars était en prison, il n'est pas fait de célibataire. Lui, il est célibataire.
Tu as peur de parler. Tu es célibataire. Mais Dieu dit que mon fils, tu ne peux pas atteindre un tel niveau. Un tel niveau d'élévation, tu peux quitter célibataire quand tu donnes ta femme. Amen. Tu as compris que Dieu donne ta femme. Et pas n'importe quelle femme. Regardez les gens qui sont dans la maison. Dis-moi un peu. On dit que c'était qui? Fille de Potiphera. Fille de Potiphera. Donc, un prêtre. Donc, dans le culte égyptien là, le monsieur là, n'était pas n'importe qui. Donc, c'est une fille qu'on a préparée pour quelqu'un de spécial. On a quelqu'un de spécial. Mal à t'entendre s'il connaît le nom de Dieu. Si tu savais le nom de Dieu, si tu savais ce que tu es capable de te donner, tu n'irais jamais chez les marabouts pour consulter. Tu ne ferais même pas de fétiche. Mais il y avait une fille qu'on avait préparée pour quelqu'un de spécial. Mais elle ne savait même pas que c'était pour Joseph. Tu as compris que Dieu te réserve quelqu'un de spécial. Alléluia. Mais à une condition. Sois soumis à ton Seigneur. Vous pensez que Dieu donne comme ça? Tu as compris qu'il y a les bénédictions conditionnées. À l'obéissance à Dieu. Donc, vraiment, continue à l'étudier. Continue à l'étudier. Et Joseph partit pour le pays d'Égypte. Et Joseph est parti pour le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présentait devant Pharaon. Il avait 30 ans, il se présentait devant Pharaon. Comment ça a été là? L'histoire de Joseph commence avec les songes qu'il fait et qu'il partage à ses frères et à son père. Où ses frères se prosternent devant lui. On le vend, il devient esclave. Et Dieu commence à utiliser les hommes pour élever Joseph. Parce qu'il faut que ce qu'il a montré à Joseph puisse s'accomplir. Mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut que Joseph atteigne une position où, quel que soit l'âme là, ses frères vont se poser devant lui. Amen. Et on va au verset 6 du même chapitre. Il avait l'autorité sur le pays. Joseph avait l'autorité sur le pays. Était celui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. Tout le monde passait par Joseph, il était incontournable. Les frères de Joseph arrivèrent. Ses frères arrivent. Et se prosternèrent devant lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Le premier songe de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier songe, les gens, voilà ce que Dieu fait. Est-ce qu'on peut s'élever? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Tu ne vas pas échouer. Je ne vais pas échouer. La même chose qu'il a fait pour Joseph. C'est comme le Seigneur t'a montré. Il va l'accomplir. Tu ne vas pas mourir avant ce moment-là. Mais tu vas vivre pour proclamer les merveilles de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre pour témoigner de ce que le Seigneur a fait. Tu vas vivre pour témoigner de ce que le Seigneur montre. Lorsqu'il révèle quelque chose, lorsqu'il déclare quelque chose sur ta vie, cela se réalise. Le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est suffisamment
parole de Dieu nous donne un commandement. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir long jour sur la terre que le Seigneur son Dieu te donne. Et la première terre que le Seigneur nous a donnée, c'est celle sur laquelle nous sommes nés. Alors il n'est pas normal que sur cette terre, tu ne puisses pas jouir des bons fruits. Il y a une prophétie sur ta vie. C'est ça qui est réglé sur la création. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, le monde attend avec impatience la révélation de Fils de Dieu. Le monde attend avec impatience ta révélation. Il faut que tu te révèles au monde. Tu dois te révéler au monde. Il faut que le potentiel que tu as déposé en toi puisse être